Commentaire. Srila Swami dit que dans ce verset, Shri Krishna souligne la position primordiale de la connaissance qui traite de la pure dévotion par une métaphore en utilisant le mot Raja qui signifie roi. Le roi est la plus haute autorité dans son royaume. De même, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que cette connaissance est la plus haute parmi toutes les connaissances. Ce savoir est le roi de tous les savoirs. Bien qu'il existe toutes sortes d'enseignements, seule la pure dévotion est considérée comme étant la connaissance suprême. Elle est la plus confidentielle et peut donc être expérimentée par une perception directe. Elle seule peut nous donner de réaliser Dieu dans son aspect le plus complet, le plus confidentiel, et d'atteindre le pur amour pour Krishna. Ces résultats sont donc éternels et impérissables, et d'application joyeuse. Elle est la plus purifiante. J'écoutais une conférence de Madhavananda Prabhu et il expliquait que dans les textes sacrés de l'Inde, les Védas, c'est expliqué que ce qui nourrit notre soi véritable, l'âme, c'est les divertissements du Seigneur Krishna, ces doux divertissements de Vrindavan. Particulièrement dans l'âge de Kali, comme on a pu entendre ces derniers jours, Shri Chaitanya Mahaprabhu est venu, Dieu la personne suprême est venu dans ce monde pour partager ce message. Il est venu l'expérimenter lui-même et le donner aux autres, le distribuer gratuitement. Comme expliqué hier, Yashodhara Prabhu, la seule chose qu'on a à faire, c'est mettre nos mains jointes et recevoir ce cadeau que nous donne Mahaprabhu, Nita et toute notre Guru Parampara. Et donc il expliquait que à travers l'écoute, à travers ce service, on peut directement rentrer en contact avec les divertissements de Vrindavan. On peut les expérimenter et ressentir une joie immense. Parce que c'est ce qui nous attend éternellement, que c'est juste une question de temps. C'est la réalité des êtres, que ce soit à Vaikuntha, à Ayodhya, à Vrindavan. Un jour ou l'autre, nous retrouverons notre position éternelle, qui est d'être un serviteur de Shri Radha et Krishna. Selon notre rasa. Il existe différents rasas. Soit on sert le Seigneur dans une attitude de servitude, dasya, d'amitié, sakya, de liens parentaux, vatsalya ou madhurya, liens extra-conjugal. Et donc selon notre rasa, on est attiré par différents divertissements, différents lilas qui sont expliqués dans les textes sacrés de l'Inde. Et notamment aujourd'hui, je voulais partager avec vous le divertissement de Bakasura. C'est un divertissement qui est assez court, mais il y a pas mal d'enseignements qui y sont donnés. Donc avant de commencer, il partageait un verset que les gopis ils ont chanté devant Krishna. C'est un verset très connu que les Vaishnavas connaissent. Tapta Jivanam Kavibhya Editam Karmachapaham Shravana Mangaram Shrimad Attatam Bhuvi Granati Ye Bhuri Dhajana. Juste en entendant Ô Krishna, en entendant la narration de tes doux divertissements, ça nous, donne la vie.
car on souffre dans ce monde matériel. Cette narration qui vient de la bouche par les lotus de tes purs dévots, elle enlève toutes les activités pécheresses passées et donne la bénédiction ultime de Krishna Prem, l'amour de Krishna. Pour quiconque entend ces divertissements avec foi. Broadcast, ça veut dire broadcast. Répandre. Diffuser. Cette narration qui est diffusée à travers le monde, qui est emplie de beauté spirituelle et de puissance. Certainement, ceux qui distribuent ce nectar sont les plus munificents. Âmes compassionnées. Donc quand on lit les doux divertissements de Krishna, il faut se mettre dans une disposition. À une certaine époque, les habitants de Vraj, quand ils écoutaient le Harikatha, si quelqu'un dans la salle était en train de se curer le nez ou était distrait par une vache qui passe ou simplement absorbé dans son mental, avec respect, il lui demandait de partir de l'assemblée. Parce que là, ils étaient en train de parler de quelque chose de vraiment très important. Parler du Srimad Bhagavatam, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Donc il demandait à toutes les personnes présentes d'être bien attentives, d'être bien focus sur la personne qui parle et surtout sur le sujet qui est discuté. Parce que la personne qui parle, il est juste en train de faire un service. De la même manière, ceux qui écoutent ou ceux qui parlent, c'est un service. Les deux sont des services. C'est pas qu'il y a un qui est supérieur à un autre, c'est simplement qu'on est en train de faire sadhu sangha. On est assemblés les uns avec les autres pour glorifier Radha et Krishna. Certains sont engagés à écouter et d'autres à parler, et un autre à parler. Donc souvent quand ils organisaient des conférences à Jagannath Puri, Madhavendra Prabhu il disait aux personnes présentes, il dit ok, avant de commencer, s'il vous plaît, on a laissé des seaux à l'extérieur. Vous placez tous vos problèmes dans les seaux, vous les laissez bien là-bas à l'extérieur, et ne vous inquiétez pas, quand vous ressortirez de la salle, ils seront toujours là-bas, vous pourrez les reprendre. Mais avant de rentrer, laissez les problèmes dans le seau, et là on va parler de quelque chose de vraiment sérieux. C'est une manière de pouvoir véritablement comprendre que la narration des gloires de Krishna, c'est ce que véritablement va nourrir notre âme, notre cœur, notre bhajan, notre chant. Les divertissements directs de Sri Krishna nourrissent notre bhajan. Quand on entend ces gloires, on devient apaisé, comme les gopis expliquent ici à Krishna. Parce qu'ils ressentent la séparation avec lui, alors en entendant ces gloires, on peut nous-mêmes rentrer en contact avec Krishna directement. Parce qu'il y a différentes manières de se nourrir. On nourrit le corps tous les jours, c'est quelque chose d'important. Il faut prendre soin du corps, parce que la vie humaine est extrêmement rare. C'est dans cette forme de vie humaine qu'on peut réaliser qui nous sommes. Dans les autres corps, que ce soit végétaux ou les animaux, on ne peut pas réaliser qui nous sommes, parce que les animaux agissent par instinct. Alors que dans la forme de vie humaine, on peut discriminer, on peut utiliser notre intelligence et se tourner vers Dieu. Sinon, chez Bhagavan Maharaj, il expliquait, on est comme des animaux sophistiqués. Si on prête pas attention à la vie spirituelle, à développer notre relation avec le Seigneur, on est comme des animaux sophistiqués. Et malheureusement, c'est ce qui se passe à travers le monde. Les gens courent après l'argent, courent après le temps. Tout le monde dit « je suis pressé, je suis pressé, je suis pressé dans la rue ». Quand on s'est rencontrés il y a quelques jours dans les rues de Rouen, il y avait des vigiles qui étaient devant Sephora.
on se demandait ce qui se passait. Ils avaient mis des barrières un peu partout. Bon, il devait y avoir le président de la République qui doit venir, ou le Premier ministre, je ne sais pas, il y a quelqu'un de très important. Et puis j'ai continué mon service et il m'a partagé, en fait, il y a une personne qui est arrivée, c'est une personne qui vend des cosmétiques, et puis tout le monde voulait la voir. C'est une personne qui est moyennement connue. Elle fait des publications sur YouTube de ses produits pour expliquer comment se maquiller, comment se décorer le visage. Et ils avaient toute une organisation incroyable. Mais on partageait, par exemple, un temple, les portes sont grandes ouvertes, un lieu spirituel où les gens peuvent venir, non pas pour décorer leur visage ou subvenir à leurs besoins corporels, mais pour nourrir l'âme. Très peu de personnes sont là aujourd'hui. Gordon Yamaraj, il expliquait ça dans une conférence un jour quand il était en Angleterre. Où sont les dévots? Ils sont où les dévots? Il n'y a personne. Pourtant les dévots, il faut Harinam, Sankirtan, mais très peu sont là aujourd'hui. Et c'est vrai. C'est très rare. C'est vraiment très rare. Une personne qui veut apprendre à nourrir son âme. C'est pour ça quand on a l'opportunité de pouvoir nourrir notre âme à travers l'écoute, à travers le chant, et à travers le souvenir, alors on est très fortuné. Et comme disait Yashvadullah il y a quelques jours, on prête de plus en plus attention à ces moments précieux, que ce soit le matin quand on chante le Saint-Nom, ou en ce moment quand on parle de Krishna. Parce que c'est des moments vraiment où on peut s'enrichir, on peut se nourrir énormément et progresser dans notre vie spirituelle. Donc on va lire un passage de divertissement de Bakasura. Donc, comme on expliquait, Krishna, il a, comme nous ici, c'est le monde matériel, on aime avoir des amis, on a des parents, ou pour ceux qui sont parents, des enfants. Le Seigneur aussi, il a une demeure spirituelle où il se divertit avec les êtres, où il se lie d'amour avec eux, il relationne avec eux à travers des liens d'amour merveilleux. Et donc il y a ce qu'on appelle le divertissement. Et là, ça se passe il y a 5000 ans. Il y avait un grand démon qui s'appelait Kamsa. Pour résumer un tout petit peu, Kamsa était vraiment comme un Hitler fois 10 millions. Était bien pire que Hitler, c'était quelqu'un d'extrêmement puissant. Il utilisait la ruse pour obtenir ce qu'il veut. C'était un guerrier, un roi très puissant. Et il avait mis à l'amende tous les démons. Et donc ils se sont abandonnés à lui, sont devenus ses serviteurs. Et comme il avait entendu une voix dans le ciel que Krishna allait le tuer, alors il envoyait régulièrement des démons à Vrindavan, Krishna qui est la personne suprême, venu sur cette terre il y a 5000 ans pour accomplir ce divertissement à Vrindavan. Et donc comme ça, il envoyait différents démons pour essayer de tuer Krishna. Mais Krishna, qui est l'origine de toute chose, qui est infiniment fascinant et en même temps le plus puissant, les uns après les autres, il a tué tous les démons qui venaient à Vraj, déranger le divertissement. Et comme ça, cette fois-ci, il s'est dit, ah, là, ça y est, c'est le jour de bon augure. Pour Kamsa, ça allait être le jour de bon augure parce que je vais envoyer mon ami Bakasura pour tuer Krishna. Et donc chaque jour, tous les petits pâtres se rendaient sur les berges de la rivière Yamuna pour y désaltérer leur veau. Et ils en profitaient pour étancher leur propre soif. Un jour, après s'être rafraîchis,
Alors qu'ils étaient assis sur la berge, voilà qu'ils aperçoivent un animal énorme, comme un canard. Alors c'est plus un héron. Il expliquait dans le commentaire que souvent c'est expliqué que c'était comme un canard, mais il y a aussi d'autres Vaishnavas qui ont commenté. Srimad Bhagavatam qui explique que c'est comme un héron, je crois, c'est ça, hein? Un héron. On se posait justement la question l'autre jour à la Arjuna. D'accord, ok. Lui, il pensait que c'était un corbeau. Il dit Baka Asana, c'est la position du corbeau en yoga. Ok. Donc il dit Baka, ça doit être un... Il a dit le mot en anglais, mais comme je suis pas très bon en anglais, faudrait que je te partagerai le nom en anglais qu'il a expliqué. Crane. Non, c'est pas ça. Enfin bref. Un oiseau très très grand. Mais qui aurait eu la taille d'une colline. C'était pas un petit oiseau, c'était vraiment un oiseau gigantesque. Et la partie supérieure de son corps semblait porter toute la puissance de la foudre. À la vue de cette bête, pour le moins étrange, ils furent saisis de frayeur. Donc les amis de Krishna, les pâtres, à la vue de ce héron ou ce canard ou ce corbeau, ils furent saisis de frayeur. Il s'agissait de Bakasura, un ami de Kamsa. Aussi brutalement qu'il était apparu, il attaqua Krishna de son bec tranchant et acéré. Et bien vite, il avala l'enfant. Tous les garçons, Balaram le premier, en ont le souffle coupé, comme s'ils étaient morts. Donc là, il expliquait qu'il y a un associé de Mahaprabhu qui a fait un commentaire sur le divertissement de Bakasura. Il expliquait qu'à ce moment-là, quand Bakasura a englouti Krishna qui est la personne suprême, il pourrait en un instant détruire Bakasura. C'est très facile pour lui. Mais il aime aussi jouer avec les démons. Et donc il s'est laissé avaler par lui. Et il est resté coincé dans sa gorge pendant quelques instants. Mais quand les amis de Krishna ont vu Krishna se faire avaler de la sorte, ils ont été comme pétrifiés. Ils sont restés comme ça, immobiles. Et il y en a un d'entre eux qui s'appelle Subhadra. Le matin, Mary Yashoda lui avait demandé, parce que Mary Yashoda, c'est la mère de Gopal, de Krishna. C'est sa mère éternelle. Et la nature d'une mère, c'est d'être inquiète pour son enfant. Et de faire en sorte que tout se passe bien. Enfin, juste, il y a quelques instants, petite anecdote, il y a eu hier un incendie, et puis c'est passé aux informations. Ma mère m'a appelé ce matin pour me chanter, pour savoir si tout allait bien, pour me transmettre l'information que voilà, aujourd'hui c'est pas conseillé de sortir, qu'il y a des gaz toxiques. C'est la nature d'une mère. C'est son amour pour son enfant fait qu'elle sera d'une nature inquiète et protectrice. Donc Mary Yashoda, qui est la mère éternelle de Krishna, elle a un amour illimité pour son enfant. Et quand il part tous les matins dans les pâturages, parce que ce sont des vachers, des gardiens de vaches, alors ils vont faire paître les vaches dans les forêts de Vrindavan. Elle demande à certains garçons qui sont plus âgés que Krishna de prendre soin de lui, de le protéger. Et donc là, il y en a un d'entre eux, Mary Yashoda, elle l'a appelé, elle dit « Hé, Subhadra, viens voir, viens ici s'il te plaît. »
Je sais que mon garçon, c'est un petit chenapan, il fait plein de bêtises. Je veux vraiment que tu prêtes attention à lui, qu'il ne lui arrive rien, s'il te plaît. Je sais que tu es forte. Et là, il dit, ah oui, bien sûr, mais moi, je suis très fort. Je vais protéger Krishna. Et donc là, quand Subhadra, Saka, il a vu Bakasura engloutir Krishna, il a commencé à pleurer, à hurler. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Espèce de crapule, de démon, de gros canard. tu es en train de tuer mon souffle vital. Là, mon corps, il n'a aucune utilité, c'est comme un cadavre. J'ai plus de vie en moi. Parce que la vie est l'âme des pâtres, des amis de Krishna. C'est justement leur ami très proche qu'ils considèrent d'égal à égal, bien que ce soit la personne suprême, ils ont une relation complètement d'amitié avec lui. Ils ne le voient pas du tout comme la personne suprême. Ils ne se sont pas dit, oh, mais Krishna, il est à l'intérieur de ce canard, mais il n'est pas mort. C'est pas possible, c'est Dieu la personne suprême. Jamais un tel oiseau il pourra faire du mal à notre Krishna, c'est pas possible. On va rester à sort, on va attendre que ça soit fini, et puis après on pourra retourner jouer. Non, c'est pour eux, Krishna c'est leur ami. C'est pas Dieu la personne suprême. Donc quand ils voient Bakasura attaquer Krishna, leur cœur ils fond. Et il dit à ce démon, mais tu peux pas me laisser en vie comme ça, avale-moi moi aussi. Comment je vais pouvoir aller voir Maria Shoda et lui dire que tu as tué Krishna, son enfant adoré? C'est impossible que je fasse ça. Autant que tu prennes mon corps aussi, là tu as enlevé mon souffle vital, prends mon corps avec. Et à ce même moment, quand Bakasura est arrivé à Vrindavan et que les Devas observaient cette scène, Indra, Rama, Varuna, Agni, tous observaient la scène. Et Bakasura est un démon très puissant. Quand ils ont vu que Bakasura a englouti Krishna, ils ont eu peur. Mais pas de la même manière que les pâtres. Eux, ils ont eu peur pour leur position. Qu'après, Bakasura, il va les attaquer et ils vont perdre leur position. Ils se sont dit, il faut qu'on se réunisse tous ensemble, on va l'attaquer, Bakasura. Et là, ils sont arrivés devant lui, ils ont jeté toutes leurs armes de feu, de vent, la foudre, toutes leurs armes mystiques puissantes. C'est des armes extrêmement puissantes. Et Bakasura, les uns après les autres, il les a défiés. Ils ont dû rentrer chez eux. Et donc là, il priait. Et il donnait il priait comme ça le Seigneur qu'il puisse anéantir ce démon Bakasura. Donc ensuite, Bakasura, il a commencé à voler dans les airs. On va continuer un petit peu. Cependant, le monstre, sans sa gorge, le brûlait atrocement. Effet de la radiance éblouissante qui émane de Krishna. L'Asura se hâte de le rejeter et veut à nouveau le tuer. Cette fois, en le coinçant dans son bec. Bakasura ignorait que dans son rôle d'enfant de Nanda Maharaj, Krishna demeurait toujours la cause originelle, le père du créateur de l'univers Brahmaji. Alors, le fils de Yashoda, source de tout plaisir pour le Deva et soutien des saints hommes, se saisit des deux parties du bec énorme. Devant ses amis les pâtres, déchira le gosier de l'oiseau monstrueux, aussi facilement qu'un enfant divise un brin d'herbe. Du ciel, les habitants des planètes héléniques, en marque de leur félicitation, lancèrent des pluies de fleurs comme le chamali, et l'arôme le plus exquis du monde, à l'arôme le plus exquis du monde. Et tandis que tombaient les pétales,
vibrer, bugle, timbale et conque. Bucle. Bugle. Okay. On appelle bugle aussi en français. Vibrer, bugle. Horn. Okay. Une corne. Une corne. Donc les cornes vibraient. On peut dire bugle aussi. Ouais. Les timbales et les conques. On n'est pas plus C'est C'est des Québécois c'est des Québécois qu'on traduit. Donc il y a certains mots parfois, en tant que français, on n'a pas connaissance, surtout moi qui ai très peu de vocabulaire. Et donc là, les devas ont lancé des fleurs, des pétales de fleurs à Krishna. Ils ont offert des prières. Et juste avant, quand Krishna il était sur le point de tuer Bakasura, il expliquait, l'associé de Mahaprabhu, qu'ils offrèrent leur bénédiction à Krishna. Comme, ok Krishna, par nos bénédictions, tu vas pouvoir tuer Bakasura à ce moment-là. Donc ils n'ont pas du tout la même relation que les pâtres ont avec Krishna. Quand Krishna il est sorti de la bouche de Bakasura, tous ont repris vie. Ils ont commencé à faire Jai, Jai, comme vous expliquez Krishna dans le Bhagavad Gita, c'est d'application joyeuse. Hier, on partageait justement ça. Les pâtres, ils ont cette nature en eux que chaque pas est une danse. Tous les jours, quand ils vont dans les pâturages avec Krishna, ils accomplissent des danses merveilleuses, ils chantent les gloires de Krishna, ils jouent des instruments de musique. Et là, quand enfin Krishna est sorti de la bouche de Bakasura, ils ont tous repris vie. Et ils ont commencé à chanter, à danser, à jouer des instruments de musique. Et c'était une grande fête. Et quand Krishna est sorti de la bouche de Bakasura, c'est pas qu'il était plein de sang, ou de bave, de salive, non, il était encore plus rayonnant. Et ça, la nature du Seigneur, c'est que dans ses divertissements, il est toujours de plus en plus beau. De la même manière, c'est expliqué quand Bhishma, sur le champ de bataille, il lançait des flèches tellement puissantes à Arjuna qu'à un moment donné, bien que Krishna il avait fait la promesse qu'il ne se battrait pas pour protéger son dévot, il était prêt à briser sa promesse. Il est descendu du char, il a pris une roue, et c'est expliqué qu'à ce moment-là, c'était comme c'était la bataille de Kurukshetra, il y a eu je ne sais pas combien de morts, des millions et des millions de morts en 18 jours. C'était 600 millions de morts, c'était comme des lacs de sang. Et quand Krishna il marchait avec la roue en direction de Bhishmadev, lui il était extrêmement heureux, parce qu'il avait... C'est ce qu'il désirait. Dans son cœur, lui, c'était comme, c'est expliqué, les flèches de Bhishmadev, c'était comme les baisers des gopis pour Krishna. C'était son amour, c'était sa dévotion, son sentiment. Il voulait voir, glorifier Krishna en montrant qu'il est prêt à briser sa promesse pour protéger ses dévots. Et là, Krishna, quand il est descendu du char, alors en sautant dans les flaques, du sang a éclaboussé son corps. Et il était encore plus beau. C'est expliqué. Pour nous, matériellement parlant, c'est impossible de comprendre. Mais comme le Seigneur, il est fait Satchit Ananda, d'éternité, de connaissance et de félicité, son corps, il est d'une beauté illimitée, quelles que soient les formes qu'il prend. On partageait le divertissement de Vamanadev, bien qu'il ait pris cette forme d'un petit nain, Brahmana, pour venir accomplir un divertissement, qui est expliqué dans le Srimad Bhagavatam. Un nain, quand on voit nous un nain dans ce monde, sans les offenser, de toute façon ils sont pas scores, c'est juste leur enveloppe corporelle. C'est pas très attirant. Mais là, le Seigneur, il prend la forme de Vamanadev, tout le monde était captivé par lui.
d'une beauté illimitée. Donc là, quand Krishna il est sorti, la bouche de Bakasura, il était aussi d'une beauté illimitée. Les pâtres, ils étaient tellement ravis, enchantés de revoir leur ami, Krishna. Et là, ils ont vu les dévas offrir des prières, des articles, ils se sont demandé qui sont ces personnes à 4 têtes, vêtues bizarrement recouvertes de cendres, Shiva, et en plus il est sur le dos d'un taureau. C'est qui ces personnes étranges qui viennent adorer notre ami Krishna? Et donc Bakasura, parce que les démons, Sri Bhaktivinoda Thakur explique, ils représentent des choses indésirables dans notre cœur, Zanartha. Il lui représente un des aspects, c'est qu'il se présente, comment on peut dire, il n'est pas ce qu'il est. C'est souvent la tendance qu'on a, c'est à se présenter comme quelqu'un de big, quelqu'un de fort, de grand, de renommé. On a un avis dévotionnel, mais à l'intérieur, on a plein de défauts, où on a une position de premier ministre, de roi, ou peu importe, mais au final, on est juste intéressé par récupérer un pactole. De la même manière, Bakasura, il se présentait comme un canard, un oiseau, mais au final, c'était un grand démon, il voulait tuer Krishna. Et donc il expliquait que le principe du bhakta, du dévot du Seigneur, c'est d'être honnête. Ça veut dire de ne pas prétendre ce qu'il n'est pas. Si on veut progresser dans la vie spirituelle, Shri Chaitanya Mahaprabhu a expliqué, 13e verset du Shashtakam, qu'il faut être aussi tolérant, dénué de toute prétention, toujours prêt à offrir à autrui ses respects sans rien attendre en retour. De cette manière-là, on pourra chanter sans fin les symboles du Seigneur, avec beaucoup de profondeur. Mais si on se présente comme Bakasura, moi je connais tout, j'ai la science parfaite, je suis le plus fort, le plus grand, on n'aura pas envie d'apprendre autre chose. Parce qu'on se considérera déjà comme le plus grand. Et donc, après, une fois que les pâtres, ils se sont réunis, ils sont rendus en direction de Nandagram. Et sur leur chemin, ils se sont baignés dans un lac. Et Nanda Maharaj, qui est le père de Krishna, tous les soirs, avant que Krishna et Balaram rentrent des pâturages, il monte en haut d'une tour pour observer quand ses fils allaient arriver, et leurs amis, les vaches. Et donc quand il voit la poussière de Vraj monter haut dans le ciel, alors son cœur se remplit de joie. Et il appelle tous les habitants de Nandagram pour qu'ils chantent ensemble, qu'ils préparent l'arrivée de Krishna et Balaram. Et donc là, il y a un gros kirtan. C'est ça justement quand on organise les kirtan mela, quand on organise les harinam, on peut méditer sur les divertissements de Vraj. Plutôt, on devrait méditer sur les divertissements de Vraj. Comment les pâtres, quand ils ont reçu la nouvelle que Krishna, quand ils ont vu Krishna sortir de la bouche de Bakasura, avec quelle intensité et amour ils ont chanté les gloires de Krishna, avec une application joyeuse. Ils retrouvaient leur vie, leur souffle vital. Ils se considéraient comme morts
comme sans vie, et là de nouveau la vie revient. Et donc il chante, il danse. Tous les jours, on devrait se remémorer ces divertissements, peu importe lesquels, ceux qui nous inspirent, qui nous inspirent dans notre cœur à être enthousiastes et à être joyeux. Et il y en a beaucoup des divertissements. On n'a pas le verset que Yashodhara a partagé justement. Krishna nous a tout donné, il nous a mis tout à disposition. Nos acharyas nous ont laissé des livres où les divertissements sont racontés, où la nourriture est présente. On ne peut pas dire « Oh, moi j'ai pas de nourriture, moi j'ai pas de possibilité de progresser spirituellement. » Tout est là, on a tout à disposition. Plus même, je pensais justement à ça ce matin quand j'écoutais la classe, parce qu'à un moment donné, il expliquait que Narottam Das Thakur, il parlait du kirtan. À un moment donné, le premier kirtan Mela, c'est quand Narottam Das Thakur a été convié de bien vouloir chanter le kirtan. Et avant de commencer son kirtan, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir le dévot aîné présent. En premier, Janaramata. Et il a rendu ses hommages, et il a donné ses bénédictions. Et il allait voir tous les associés, le Mahaprabhu, les Vaishnavas aînés qui étaient présents sur cette terre à ce moment-là. Et ensuite, il a commencé à chanter le kirtan. Donc là, je me disais, waouh, ça c'est encore un livre entier. Je pense qu'il doit peut-être exister. Bhakti Ratnakar, voilà. Narottam Vilas, Bhakti Ratnakar. Donc il y a 3 livres. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un, finalement il y en a 3. Donc c'est ça la nourriture qu'on a, c'est illimité, bien plus que même on pourrait imaginer. On a une littérature, une bibliothèque énorme. Parce qu'en plus, différents acharyas ont donné différents commentaires des livres. Donc c'est une quantité de littérature. Dans une vie, c'est pas possible de lire tout. Donc la nourriture est présente. On ne peut pas dire le contraire. Il vient d'être publié dans le commentaire de Jiva Goswami du Bhagavatam et le commentaire de Sanatana Goswami du Bhagavatam. Alors là, dernière info dans le monde Gaudiya Vaishnava, bande-annonce spéciale. Il y a le commentaire de la Jiva Goswami du Srimad Bhagavatam qui vient d'être traduit en anglais et de Srila Sanatana Goswami en anglais. C'est available. C'est disponible pour quelques roupies. Vous allez à Loi Bazar, à Rasbihari Lal, vous lui demandez, je pense qu'on va y aller. Tu as déjà partagé l'information à Raj? Pas encore? Non. Ah, pas encore. Donc voilà, l'information va être bientôt transmise à Raj. Une nouvelle édition du Bhagavatam vient d'être traduite en anglais. 2 nouvelles. 2 nouvelles du coup. 2 nouvelles. Donc, bien qu'actuellement on a une quantité de littérature bien plus qu'on pense, illimitée, il y en a encore qui apparaissent, qui ne sont pas encore traduits, et qui continuent d'être traduits. Donc c'est inconcevable. Et donc justement, ce qui est vraiment inconcevable pour nous, c'est que les gloires de Krishna, le Harikatha que nous on a accès tous les jours, à Vraj aussi, ils font Harikatha. Quand Krishna et Balaram sont arrivés à Nandagram, tous les habitants les ont accueillis avec grande joie, grande hâte de connaître justement les divertissements de la journée de Krishna et de Balaram et des pâtres, des sages. Maya Yashoda, elle a pris son enfant Krishna dans ses bras et l'a couvert de baisers. Des larmes coulaient de ses yeux comme un abhishek.
le bain de Krishna, à travers les larmes de Maya Yashoda, de joie, de retrouver son enfant. Et à ce moment-là, tous les différents pâtres rentrent dans leur maison. Donc là, c'est comme un harikata illimité. Parce que les mères, les pères, les habitants de Vraj plus aînés, qui ne sont pas auprès de Krishna toute la journée, ils veulent connaître les détails de la journée de Krishna. Alors c'est encore mieux que la télévision, que quoi que ce soit dans ce monde, c'est directement les pâtres qui étaient présents sur place, qui ont vu ce terrible démon Bakasura. Ils se mettent à raconter ce qu'il s'est passé. Parfois, donc il y en a certains qui viennent voir Maya Yashoda et disent « Oh, Maya Yashoda, aujourd'hui il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Non seulement ton enfant a tué ce canard, ce héron, ce corbeau gigantesque, mais en plus de ça, il y a un homme à 4 têtes qui est descendu du ciel sur un cygne. Il est venu avec ses amis, un qui était recouvert de cendre sur un taureau, et un autre qui avait une foudre, et différentes armes, et il citait tous les dévas comme ça, qui venaient, ils adoraient ton enfant, avec des prières, des mantras, de l'encens, des lampes de ghee, etc. Et il le nommait Dieu, la personne suprême. Shri Bhagavan. Et parfois, justement, Maya Yashoda, il y a certains enfants qui viennent le voir et qui lui rapportent des divertissements comme ça de Krishna. Et Maya Yashoda, comme son rasa, son sentiment, est simplement de voir son enfant, de voir Krishna Bhagavan comme son enfant. Elle ne peut pas entendre autre chose que ça. Donc quand ses amis, les Sakai, viennent voir Maya Yashoda, ils disent « mais Krishna il a fait ça, c'est Bhagavan, Dieu la personne suprême. » Maya Yashoda fait « Vraiment, mon enfant, si doux et chenapan, c'est Dieu la personne suprême ?» Oh, arrêtez de dire des sottises. C'est juste mon enfant, Gopal. Sans moi, il n'y a rien. Et les amis de Krishna, ils ont cette relation d'amitié avec Krishna. Et Maya Yashoda, elle a cette relation parentale avec Gopal. Donc c'est des divertissements qui sont extrêmement bénéfiques pour nous, qui peuvent nous permettre d'approfondir notre bhajan, notre relation, et on peut prier Krishna de bien vouloir nous permettre d'expérimenter, de réaliser ces divertissements. Et comme explique Krishna ici à Arjuna, cette connaissance, elle est extrêmement pure, et comme elle révèle directement la nature de l'âme, elle représente la perfection de la religion. Quand un jour on réalisera qui nous sommes, alors véritablement on deviendra attaché à Krishna. On aimera Krishna véritablement. Notre cœur sera pris. Plus rien d'autre n'aura d'importance dans ce monde. Notre corps sera ici, mais notre cœur sera ailleurs. Il sera pris. Quel ne fut l'émerveillement des jeunes pâtres lorsqu'ils virent la pluie de fleurs et entendirent les vibrations célestes. Balaram et les autres sentirent une telle satisfaction qu'on aurait dit qu'ils avaient retrouvé leur vie même. Krishna s'approcha d'eux et tous, les uns après les autres, l'étreignirent. Lui, le fils de Nanda, et le tinrent contre leur poitrine. Krishna, pour réciproquer avec tous ses amis, il a pris autant de formes qu'il y avait de pâtres. Et ils ont tous pu l'étreindre. Il étreint tout le monde à la fois. Ouais. Puis,
ils rassemblèrent tous les veaux dont ils avaient la charge et prirent le chemin au retour. Chez eux, ils racontèrent les actes merveilleux du fils de Nanda. Quand les gopis et les pâtres aînés eurent entendu les événements de la journée, ils sentirent en eux une grande joie. Tout naturellement, ils aimaient Krishna et d'écouter ses gloires et sa victoire, leur affection pour lui s'accrut encore. Comme il est 10 heures, on va s'arrêter là. Jai Shri Nanda Yashoda Gopal ki Jai Shri Radha Madan Mohan Ju ki Jai Shri Nitai Vijayambar ki Jai Shri Kulam Shingadev Bhagavan ki Jai. Le livre de Krishna qui Jai. La mise à mort des démons Bakasura qui Jai. Jai Shri Prabhupada qui Jai. Go. Pas très malin les démons quand même. Il veut aller tuer le Seigneur suprême, il se dit je vais prendre une forme de canard. Il faut rien avoir dans la tête quand même. Il faut une forme de canard pour le tuer. Canard, taureau, âne, serpent. J'ai pensé au condor. Parce que le condor, lui, il est comme un corbeau, il n'est pas tout à fait d'or. C'est des rapaces qui, pour voir si les oiseaux de la mort, parce qu'il attend que quelqu'un meure pour venir dévorer. Et un condor, c'est. Le moderne boudou, c'est une puissance phénoménale. Ah, c'est pas pareil qu'un Puis canard. à vérifier. Vous Donc, voyez le un plus corbeau, souvent, il est représenté comme une vous êtes assis, grue là. ou un Une grue ou un héron. héron, ouais. hein, vous êtes assis là, vous mettez un condor à côté de vous. Vous restez pas, on reste pas assis. Non, mais Là, c'est grand. Ouais. c'est immense. J'ai eu l'occasion de voir à l'île Maurice un condor devant moi qui venait de l'Inde. C'est C'est pas un impossible. petit oiseau, hein. Mais c'est impressionnant. Je vous assure, renseignez-vous, vous prenez un ours, vous le donnez, l'ours il n'y a plus rien. D'accord. Il l'avale carrément. Il a un acide dans le corps, il est puissant, phénoménal. Et renseignez-vous.